Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. Aujourd'hui, je veux absolument partager avec vous une parole qui concerne la fracture qui est en train de s'intensifier et de s'accélérer entre l'Occident et le reste du monde. La position du monde occidental et du reste du monde. J'aimerais avant tout vous inviter à revoir les différentes vidéos que j'ai faites sur ce sujet. Toutes les vidéos concernant l'Afrique et toutes les vidéos concernant le conflit ukrainien et plus spécifiquement les actions et les mouvements de la Russie. Je ne vous partage pas ça d'un point de vue géopolitique, mais bel et bien spirituel. Dans ma précédente vidéo au sujet de l'Afrique, je parlais d'un esprit de révolte qui allait devenir un esprit d'insurrection et de révolution. Nous voyons, et nous avons vu ces derniers mois, les coups d'État, les putschs se démultiplier dans les pays d'Afrique, et je veux vous dire de la part du Seigneur que c'est juste le commencement, et que derrière ces coups d'État, que l'Occident peut expliquer, que l'Afrique peut expliquer, que le reste du monde peut expliquer, il y a une réalité derrière. Et cette réalité, c'est que Dieu met fin à l'orgueil occidental de maître à penser, de continent qui s'érige dans sa bien-pensance et dans son apparente toute-puissance, voulant montrer aux plus petits, aux plus faibles, comment bien se comporter, comment bien vivre. Le déclin de l'Occident ne date pas d'hier. Je pense que géopolitiquement, ça se voit, ça s'explique, mais je veux vous dire de la part de l'Esprit du Seigneur que Dieu va mettre fin à ce temps qu'il a permis et à cet orgueil qui a atteint son comble. Nous voyons dans l'Écriture que Dieu permet au peuple de Canaan de demeurer là malgré leurs pratiques abominables. Et au temps convenable, lorsque Dieu dit stop, lorsque la coupe est pleine, eh bien, ces pays vont être déplacés, vont être remplacés par le peuple de Dieu. Alors, je mesure la manière dont ces termes remplacement avec Éric Zemmour et son grand remplacement, et c'est pas lui qui a inventé le terme, mais je mesure, donc soyons sages, soyons intelligents, je ne suis pas en train de parler d'un grand remplacement. Je suis en train de parler d'une réalité, qu'il y a une coupe qui a débordé. La coupe de l'orgueil de l'Occident a débordé devant Dieu et l'empire occidental va s'effondrer. J'étais devant un McDonald's. On était fin juillet et j'étais dans le quartier chinois d'une grande ville. Et je lève les yeux vers cette enseigne, je me retourne et je suis surpris. Et d'un seul coup, l'Esprit du Seigneur tombe sur moi et me dit « Regarde bien cette enseigne et réfléchis à où tu te trouves. Tu es en Occident, dans un quartier dit chinois, face à une enseigne qui symbolise la puissance impériale occidentale. Eh bien, je vais mettre fin à tout ça. Bientôt, ce sera l'inverse qui se produira. Il y aura des quartiers européens dans les villes asiatiques. En Chine, il y aura un quartier français, il y aura un quartier anglais, un quartier de tel ou tel pays. Et je voudrais vraiment vous inviter à comprendre que Dieu est en train de déplacer les empires, et parce que l'horloge de Dieu s'accélère. Et les horloges des nations vont être obligées de se caler sur le temps de Dieu. Nous nous approchons du moment où le temps de Dieu rejoint celui des hommes, où le temps chronos va être absorbé dans le temps kairos, et c'est là que Dieu va faire irruption. Rappelez-vous du livre du prophète Daniel, où il est dit, par différentes images, qu'il y a une succession d'empires. Dieu leur laisse un temps, peu importe qu'ils soient bons ou mauvais. Dieu leur laisse le temps d'opérer, le temps d'impacter l'histoire, jusqu'à ce que le royaume qui se détache,
comme une petite pierre de rien du tout, sans l'aide de main d'homme, et qui va finir par remplir toute la terre, se manifeste. Ce royaume, c'est le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous partage cette parole, parce que la France-Afrique va prendre fin. C'est ça qu'il y a derrière. En tout cas, pas pour l'Europe entière, mais il y a quelque chose au niveau de la France qui va cesser en Afrique. Dans la politique colonialiste française, qui a gardé le même esprit, tout comme lorsque nous voyons aujourd'hui les révoltes, il y a l'esprit de la Révolution française qui est derrière. De la même manière, les esprits s'adaptent aux époques, s'adaptent aux noms, s'adaptent aux cultures, mais ils restent les mêmes. De la même manière, cet esprit colonialiste, Dieu est en train de dire stop, il y a un changement d'empire. Le temps de l'empire occidental a pris fin. Et nous allons voir une accélération de cet effondrement en Europe du Sud, en Europe du Nord, en Amérique. Et plus que ça, je vous prophétise que d'ici 3 à 5 ans, dans de nombreux pays européens, nous allons voir une montée exponentielle de l'extrême droite. Parce que ça va créer un souffle qui va sembler patriote, parce qu'ils vont défendre leur terre, leur culture, etc. Et ça, ce sont être fier de son pays, de sa culture, de sa terre, c'est très bien. Mais il y a un moment où on bascule de l'autre côté. Et le diable va envoyer un feu qui va se mêler, qui va comme se dissimuler derrière ce mouvement de Dieu et qui va produire la haine. Et attention, nous devons vraiment prier pour l'Occident, pour l'Europe, l'Europe du Sud, l'Europe du Nord, parce que l'Europe du Nord va prendre feu très vite, mais le feu va commencer à s'allumer en Europe du Sud. Regardez bien l'Espagne, l'Italie, le Portugal, regardez l'Europe du Sud, la France aussi. Jetez un œil sur les prochaines élections présidentielles de ces pays. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié quand est-ce que ça allait avoir lieu, mais si le sujet que je partage, cette parole prophétique que je partage, fait écho pour vous, si vous êtes des intercesseurs, si vous vous tenez sur la brèche pour les nations, regardez un peu comment politiquement, de quel bord, de quelle sensibilité politique les choses vont commencer à bouger. Parce que du Nord, dans les pays nordiques, le néonazisme va reprendre d'un seul coup et embraser beaucoup, en tout cas menacer d'embraser comme un feu de forêt, ou plus spécifiquement comme un volcan. Et je pense au volcan islandais, quand il s'est réveillé, l'Europe, ou une partie de l'Europe, n'était plus en mesure de faire voler ses avions. Eh bien, prenez ça comme une image spirituelle du danger du néonazisme qui pourrait reprendre. Parce que c'est réel, c'est réel. Et s'il n'y a pas des intercesseurs, des enfants de Dieu qui se tiennent sur la brèche pour intervenir, eh bien, ça peut très rapidement dégénérer. De la même manière, cette révolte va prendre en Afrique et la place de la main occidentale sur cette nation va être retirée. Mais qu'est-ce qui va rester après? Ne croyons pas que la Russie va sauver l'Afrique, va aider l'Afrique. La Russie ne sert que ses intérêts. L'aide apportée, même si sur le papier c'est entendable, dans la réalité c'est un piège. L'Afrique doit se réveiller et les Africains doivent se réveiller. La diaspora africaine doit se réveiller également parce que Dieu, qui a suscité le prophète Jonas pour l'envoyer chez ses pires ennemis, pour lui annoncer une parole de grâce et de salut, de la même manière, il faut que le cœur blessé de l'Afrique soit restauré et qu'elle proclame la gloire du Seigneur. Il y a une restauration dans ce continent qui va venir avec et par les Africains, par la puissance du Seigneur.
le Seigneur va utiliser les Africains pour l'Afrique. Oui, ça c'est une réalité. Et c'est le temps de mettre de côté les rivalités, parce que si des mains d'oppresseurs, des mains de dictateurs se sont succédées, c'est parce que quelqu'un l'a permis. C'est parce que le peuple, à un moment donné, l'a accepté. Et maintenant, Dieu permet à ce temps de cesser petit à petit. Mais Dieu n'est pas pour les coups d'État. Dieu n'est pas pour faire couler le sang, et Dieu n'est pas derrière cette violence-là. Quand la Bible parle de violence, il est dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Mais ils ne s'emparent pas avec des armes qui blessent la chair et le sang. Les armes que Dieu nous donne sont spirituelles et elles sont efficaces en vertu du Saint-Esprit. C'est un cœur renouvelé, une vie renouvelée, un témoignage renouvelé, loin de la corruption. Parce que la corruption et les accords iniques entre l'Afrique et l'Occident, entre les gouvernements d'Afrique et les gouvernements occidentaux et français, ne peuvent pas être remplacés par une violence militaire et par l'équivalent du colonialisme et de l'asservissement, par l'anticolonialisme et l'anti-asservissement. Parce que lorsqu'on se place en anti quelque chose, nous sommes d'office en position de guerre. Et l'Écriture, le livre d'Ésaïe nous dit que quand le Messie est là, il se passe quelque chose d'inattendu. On n'apprendra plus la guerre. Ça veut dire que le Messie est capable de nous désapprendre la violence. Ça veut dire que quand on désapprend la violence, notre réaction naturelle devient une réaction surnaturelle de grâce. Et je vous invite à prier pour que dans cette brèche dans l'histoire, où l'Occident risque de devenir de plus en plus opposé au reste du monde, et où le reste du monde risque de devenir allergique à l'Occident, ça c'est le plan du diable, de monter les partis les uns contre les autres pour une guerre totale, parce que son projet, c'est d'accélérer les temps en défaveur pour qu'il y ait une guerre dont on ne revienne plus avant le temps. C'est pourquoi nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous tenir sur la brèche et intercéder pour les nations, pour les gouvernements. Nos racines sont au ciel. Nos racines appartiennent au royaume qui vient. Notre drapeau, c'est celui du royaume qui vient, et nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Et je vous dis vraiment, les choses vont s'accélérer encore. Il va y avoir un autre mouvement lorsque le président Poutine sera mis hors jeu, hors de l'échiquier, lorsqu'il sera retiré de l'échiquier. Cela va marquer une autre phase d'accélération, une autre tournure, et celle-ci dépend de nos prières maintenant, de la manière dont la main du Seigneur va recueillir les prières de ses enfants, parce que Dieu ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Dieu qui fait grâce, il est le Dieu qui te guérit, qui te restaure et qui te libère. Je vous invite vraiment à prier. Tous les signes sont là. J'ai vu récemment, il y a peut-être une semaine, que les BRICS s'étendaient. Les portes des BRICS, vous savez, ce conglomérat qui est justement je dirais maladroitement, l'anti-OTAN, ou l'OTAN, entre guillemets, du tiers-monde, sans dire ça péjorativement, mais toujours dans la même pensée de cette confrontation, eh bien, ces pays ont accueilli l'Iran et l'Arabie saoudite. Cette association de pays, les BRICS, avec le Brésil, l'Inde, la Chine, la Russie, ont accueilli l'Iran et l'Arabie saoudite. Ce n'est pas des petits pays, quand on regarde l'Inde et la Chine aujourd'hui, ce sont les empires émergents. Urgence pour les enfants de Dieu de se regarder en face
d'être adultes, d'être responsables et d'être des témoins du Seigneur dans un monde corrompu, des lumières dans les ténèbres. Vraiment prenez cette parole au sérieux, surtout quand on sait à quel point la Chine, depuis des années, a investi dans l'intelligence artificielle reliée aux caméras de surveillance. Je pourrais faire d'autres vidéos là-dessus. Je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite il y a pas mal de temps maintenant sur la marque de la bête, où je parlais de ces choses. D'autres en parlent aussi, mais vraiment je vous invite à prendre ces paroles très au sérieux. Que le Seigneur vous bénisse. Dites-moi dans les commentaires ce que ça évoque. Et vraiment, restons dans la paix parce que le Seigneur est au contrôle. Et je vous invite vraiment à demeurer dans la foi parce que la Bible dit que quand les montagnes sont remuées dans leurs fondements, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, lorsqu'ils voient venir, qu'ils comprennent la réalité de qui est l'Éternel, c'est eux qui vont dire « montagne tombée sur nous ». Mais nous nous tenons dans le creux du rocher. Et lorsque notre Seigneur va paraître, nous pourrons sortir avec une pleine assurance parce que nous aurons une conscience pure, lavée par le sacrifice du Seigneur. Et je prie vraiment qu'il y ait une croissance et une maturité spirituelle qui se manifeste dans la vie de tous les jours et que notre vie soit un parfum qui plaise à Dieu dans les temps les plus difficiles. Que le Seigneur vous bénisse.